Bonjour et bienvenue sur ce podcast de la série Histoire de dons, série produite par la Conférence des évêques de France. Nous partons à la rencontre de personnes qui donnent chaque jour leur vie au service de la mission de l'Église. Des témoignages sur le sens spirituel du don, des expériences personnelles qui nous parlent et nous éclairent, un appel à entrer nous aussi dans une dynamique du don. Aujourd'hui, rencontre avec Elisabeth Bernard, laïque en mission ecclésiale dans le diocèse de Lyon. Bonjour Elisabeth. Bonjour François. Et merci d'apporter votre témoignage à notre micro. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre mission au service de l'Église? En quoi elle consiste? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais dire que je suis mariée, mère de famille et grand-mère, parce que c'est ça finalement mes missions fondamentales. Et ensuite, je suis laïque en mission ecclésiale depuis plus de 35 ans maintenant. J'ai répondu à plusieurs appels pour des missions différentes. C'est un peu un nouveau métier à chaque nouvelle nomination. Et actuellement, je suis responsable de catéchèse sur la paroisse Sainte-Claire et Saint-François sur l'Arbrelle, c'est dans l'ouest lyonnais, et aussi coordinatrice paroissiale sur la paroisse voisine qui s'appelle Notre-Dame de la Brévenne, comme la rivière. Merci, de beaux noms. Elisabeth, qu'est-ce que signifie le don pour vous? Quel est le sens spirituel que vous lui conférez? Alors, je dirais que le don, c'est ce qui est premier dans la vie, c'est-à-dire que on n'est pas à l'origine de nous-mêmes. On vient d'un don, le don de la vie. Et ça, c'est essentiel. Et du coup, il est important de pouvoir le recevoir, de pouvoir l'accueillir, ce don. Et le don est toujours tourné vers l'autre. C'est-à-dire qu'il décentre de soi. C'est peut-être, on pourrait dire, l'expression d'un plus de vie. On ne se contente pas de sa vie, on la partage en fait. Et on la partage sous toutes sortes de formes. Ça peut être du don matériel, mais ça peut être aussi du don de temps, de compétences, etc., d'amitié. Et donner, je crois que ça enrichit. Ça nous rend meilleurs. Ça nous apprend à se connaître les uns les autres et ça nous met en relation. Et qui dit don, dit aussi pour moi accueil. C'est un peu comme une circulation d'amour entre les personnes, si vous voulez. Voilà comment je concevrais le don. Et quand on regarde dans la Bible, eh bien finalement, la première action de Dieu, c'est de donner. Il nous donne sa création et ensuite il la bénit. Dieu vit que cela était bon. Il est lui-même don. Et il nous donne la vie, sa vie, en nous donnant la création. Je pourrais dire aussi que dans ma mission ou dans toutes les missions auxquelles j'ai répondu auparavant, bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de dons pour le coup, mais ce que je donne, je le reçois en retour au centuple. Parce que donner du temps, de l'énergie au service de personnes, de projets, ça va pas toujours marcher au niveau du résultat, mais au final, ça m'enrichit bien plus que ce que je peux dépenser. Parce que le don, on pourrait dire que c'est la source de ma joie. Merci de nous faire rentrer ainsi dans la source du don, selon vous. Est-ce que vous pourriez maintenant nous confier un exemple de don qui vous a particulièrement édifié, que ce soit dans l'histoire, dans la vie d'un saint, dans votre famille? Ah oui, alors je pense tout de suite à mon père. Mon père qui était un homme bon, un paysan, donc un homme de la terre, du réel, mais aussi un homme pour qui la foi avait toute sa place. Et je nous revois enfants pendant la période de cueillette des cerises, cette période où on travaille 7 jours sur 7 parce que c'est le plus gros revenu de l'année et que la récolte est dépendante de la météo. Et mes parents nous ont inculqué le sens du travail, mais aussi le sens de la gratuité. Parce qu'ils ont toujours su prendre le temps. Alors le temps de s'arrêter pour recevoir des amis, éventuellement, et aussi pour la messe du dimanche. Voilà, la messe du dimanche avait toute sa place dans la semaine, même dans une période surbookée. Et donner aux autres, ça faisait partie de leur vie à mes parents. Alors la vie paroissiale, c'était une manière de donner, mais j'ai aussi beaucoup en mémoire l'accueil des SDF de l'époque, qui dans la campagne on appelait des vagabonds, voilà, et qui venaient demander un peu à manger ou un endroit où se loger ou se mettre à l'abri. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées chez nous. Je pourrais vous citer cet homme qui venait régulièrement et qui un jour, par reconnaissance, a apporté du hérisson à manger. On n'a pas mangé, il n'était pas très frais. Mais il y avait cet échange de dons, ça s'est resté dans ma mémoire. Et puis, il y a peut-être un autre élément qui est important. Chez mes parents, on fêtait pas tellement les anniversaires. C'était pas trop leur truc, les anniversaires. Mais on fêtait les fêtes.
les fêtes parce que pour eux, le saint patron, c'était important. Alors, il y avait une petite étiquette des saints patrons sur la rampe d'escalier. Les 4 enfants, on avait tous nos saints patrons. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Sainte Élisabeth de Hongrie, qui était fille de roi, qui aurait pu vivre dans le luxe et qui a refusé ce luxe, qui est devenue veuve très jeune et qui, à partir de ce moment-là, a tout donné pour le Seigneur et pour les pauvres. Et cette histoire, elle a beaucoup marqué mon enfance. Merci de nous avoir partagé tout d'abord le don qui vient de Dieu le Père, mais aussi cette tradition du don qui vient de votre Père, cette tradition familiale, dans la lignée également de votre sainte patronne. Pourriez-vous maintenant nous partager une expérience personnelle du don ? Alors pour moi qui suis mère de famille, ce qui me vient tout de suite, c'est le plus grand don qui soit, c'est-à-dire celui de la vie, de donner la vie, de mettre un enfant au monde, de l'accueillir tel qu'il est, que ce soit par la naissance ou par l'adoption. Et ça, c'est probablement la plus belle, la plus grande expérience de ma vie. Accueillir, cet accueil de la vie et de l'autre tel qu'il est. Pas toujours comme on l'aurait imaginé, en fait. Vous nous rappelez peut-être combien vous avez d'enfants et de petits-enfants ? Alors, 3 enfants et 2 petits-enfants. D'accord. Enfin, auriez-vous un message à envoyer aux donateurs du denier de l'Église qui, par leur contribution, vous permettent de disposer des moyens de vivre et d'agir ? Oui, en effet. Et donner au denier, finalement, c'est aussi donner de la vie. Parce que, en permettant aux prêtres et aux laïcs en mission ecclésiale de vivre, les donateurs soutiennent concrètement la mission de l'Église et ils permettent que des projets aboutissent, que l'Évangile continue à être annoncé et que on puisse continuer à soutenir la foi pour que le Christ soit au cœur de l'action des chrétiens. Parce que, comme le dit notre évêque lyonnais dans sa lettre pastorale, notre trésor, c'est le Christ. Donner au denier, je pense que c'est donner de la vie pour les communautés paroissiales. Et nous avons besoin de vous pour ça. Merci de nous partager ce trésor et merci de votre participation à ce podcast Histoire de dons, série produite par la Conférence des évêques de France. Nous étions aujourd'hui avec Élisabeth Bernard, laïque en mission ecclésiale dans le diocèse de Lyon. Merci Élisabeth. Merci François.